Afin de rendre plus belle leur cité, l'association Le Cercle de réflexion et d'action des jeunes de plein ciel, CRAJP, s'est mobilisé samedi 22 août 2020 pour lutter contre l'insalubrité qui menace des populations. Le thème retenu pour cette campagne, plein ciel, quartier propre. Cette action posée par les jeunes est d'assurer le bien-être des habitants du dit quartier. Ce geste, ce matin, va à l'endroit de la journée écologique, va à l'endroit du bien-être des populations, va à l'endroit de nos familles. En fait, il faut à un moment donné montrer à la société, au quartier, nos parents, que la jeunesse a quelque chose, a un mot à dire, est une force. Donc, on peut être serviable. Le quartier plein ciel, c'est un quartier qui est mal renommé. On parle plus des braquages, on parle plus des bandits, de ceci, de cela. On veut montrer une autre image au Gabon tout entier, à la population, qu'à plein ciel, il y a des jeunes responsables. Les jeunes peuvent aussi être un plus pour la société. Raison pour laquelle nous avons décidé d'instituer cette campagne de nettoyage, donc intitulée Plein ciel propre, en collaboration avec le réseau Gabonais pour l'environnement et le développement durable. Donc ils nous accompagnent et leurs partenaires. Donc c'est justement pour éloigner les maladies, nous éloigner des maladies, nous éloigner des risques d'inondation par rapport à ceux qui sont dans les bassins versants et pouvoir évacuer, sinon canaliser les eaux usées. Voilà, et le courage des caniveaux. Voilà, c'est un peu notre objectif, c'est rendre notre petite cité belle, propre, parce que nous n'attendrons pas toujours que les autorités compétentes. Donc nous aussi, nous avons essayé de mettre la main à la pâte et nous espérons que cette initiative sera pérenne. Comme aujourd'hui, les jeunes se sont sentis volontaires et nous attendons seulement de l'accompagnement de la part de toute bonne volonté. Débroussaillement, curage de caniveaux, ramassage des ordures était là le menu qui a constitué cette journée de campagne de nettoyage. Très touché par ce geste, le fondateur du quartier, mais aussi les riverains, n'ont pas caché leurs sentiments. C'est une action encourageante et l'action de ces jeunes, c'est effectivement l'action qui devait être faite dans ce quartier, parce que ce quartier, quand je l'ai créé, c'était pour se constituer en famille. Avant de voir l'État, nous devions d'abord voir nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre quotidien? Et les enfants se sont levés dans le même sens pour dire que nous sommes d'abord les premiers à intervenir pour notre propre bien. Cette route est la route du quartier. Et les utilisateurs, ce sont d'abord premièrement ceux qui vivent dans le quartier, y compris les jeunes. Raison pour laquelle ils se sont constitués en association pour que quand on a besoin d'eux, ils interviennent. Moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Même si c'est du bénévolat, il n'y a pas de souci. Donc on encourage un peu leur action aussi. Vu l'action que mènent les jeunes du plein ciel par rapport à la propriété de la zone, c'est une très bonne chose. Je pense bien que avec ce genre d'action, ça va essayer un peu de désinfecter et rendre le quartier plus ou moins salubre. Parce que, comme vous pouvez bien le regarder, la route, ça, l'herbe en fait, ça a carrément rétréci la chaussée. Donc, de ce pas, avec l'action que mènent les jeunes de plein ciel, c'est une action allouée. D'abord, dans la mesure où ça agrandit la route, voilà, ça redonne l'image dorée d'antan. C'est comme une voie nouvellement bitumée. Et je pense que c'est un acte louable en fait. Des actions qui doivent se pérenniser et être soutenues pour protéger des populations aux risques mais également aux maladies. Vivement que d'autres quartiers du Grand Libreville en Bois-de-Lepas.